Je parle 4 langues et en ce moment j'en apprends une cinquième qui est le coréen. Vous m'avez sûrement découverte sur TikTok ou sur Instagram avec mes vidéos d'apprentissage de langue. Et c'est vrai que je parle régulièrement de comment est-ce que j'ai appris l'anglais, comment est-ce que j'apprends en ce moment le coréen. Mais des questions restent en suspens, comment j'ai appris l'espagnol et comment j'ai appris le créole haïtien. Dans cette vidéo je vais y répondre et je vais également vous parler d'une application qui m'a beaucoup aidé. L'application c'est italki et il sponsorise cette vidéo, alors merci italki. Je vais revenir un petit peu sur la langue que je parle. Déjà je parle le français parce que je suis française. Je comprends le créole haïtien et j'ai commencé à le parler il y a peu, je vais vous expliquer pourquoi. Je parle l'anglais parce que j'ai appris au collège, au lycée et ensuite j'ai poursuivi mon apprentissage seul. Et je parle l'espagnol parce que j'ai commencé à l'apprendre seul et ensuite j'ai perfectionné avec un professeur. Donc en fait jusqu'à très peu, jusqu'à l'année dernière, je comprenais bien le créole mais je le parlais pas beaucoup parce que j'ai tout simplement pas l'habitude de parler avec ma famille. Ma manière de parler créole est très française, on l'a déjà dit. Et d'ailleurs je crois que vous avez été les premiers à me le dire sur TikTok. L'année dernière je me suis dit ok, comment est-ce que je vais faire pour step up un peu mon niveau de créole haïtien parce que je veux que mes discussions avec ma grand-mère en fait elles soient fluides. Tout simplement vu qu'on ne parle pas créole à la maison, ma mère parle tout le temps français, j'ai décidé de parler créole avec quelqu'un d'autre. Littéralement payer quelqu'un pour qu'il puisse parler créole avec moi et du coup c'était mon professeur sur italki. Ça c'était ma première expérience avec italki, le créole haïtien. J'ai contacté un professeur, je lui ai fait part de mes objectifs, je lui ai dit je comprends déjà le créole, je parle un tout petit peu. Du coup nos cours se résumaient à discuter et à chaque fois que j'utilisais une phrase qui était mal tournée ou alors que je demandais le vocabulaire, en fait je notais tout simplement. L'une des premières choses que j'ai notées c'est que je savais pas comment dire un de mes tontons. Sûrement parce qu'à chaque fois que je parle avec ma famille, du coup je vais directement évoquer le nom de mon tonton. Il m'a corrigé, il m'a dit you non tonton mio. Du coup j'ai pris ma petite fiche et j'ai noté you non tonton mio, un de mes tontons. Et à chaque fois qu'on avait cours ensemble, avant qu'on ait cours, je regardais mes notes, je relisais, ensuite c'est bon, j'étais prête pour le cours. Et ça c'était uniquement parce que j'avais déjà entendu le créole, ça faisait 19 ans que j'entendais régulièrement le créole, donc c'était un petit peu normal que mes cours ressemblent à ça. En effet, si tu commences une langue pour la première fois, tu peux pas encore faire des cours de discussion comme ça. Maintenant pour l'espagnol. Pour l'espagnol, j'avais déjà fait mon apprentissage de mon côté, mais après je me suis dit bon ok, comment est-ce que je vais step up? Vu que mon objectif pour l'espagnol c'était uniquement de parler avec des natifs, une fois que j'ai atteint cet objectif, je savais plus trop quoi faire. Je savais que si je continuais à parler avec des natifs, yes, j'allais m'améliorer, mais à petite dose. En fait, j'avais tout simplement déjà atteint ce niveau de conversation. Donc je sortais plus vraiment de ma zone de confort. De temps en temps, évidemment, que mes correspondants utilisaient des expressions que je comprenais pas trop et autres, mais en soi, je sortais pas vraiment de ma zone de confort. J'étais pas face à une grande difficulté. Donc j'ai décidé de contacter un professeur sur italki. Je lui ai fait part de mes objectifs, je lui ai dit je parle déjà espagnol, on peut faire les cours en espagnol. J'aurais besoin d'aide pour qu'on m'explique le vocabulaire et qu'on me parle de nouveaux sujets. On a fait un premier cours qui concernait j'allais dire les Native Americans, mais du coup c'était pas les Native Americans, c'était les Native Colombiens. Et à ce moment-là, je me dis voilà, c'est ça qu'il me fallait. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. C'est cette dose qu'il te fallait. Tu vois, un nouveau thème, je sors de ma zone de confort. On parle plus de la vie de tous les jours, on parle d'un fait historique, on parle de l'histoire de la Colombie, on parle de la culture. C'était vraiment ça dont j'avais besoin. Et Jennifer a répondu à toutes mes attentes. Sí, verdad, porque empecé las clases el año pasado en agosto, creo. Tal como va París con los Juegos Olímpicos. París con los Juegos Olímpicos va muy bien. Los parisianos y los franceses en general estamos muy sorprendidos porque, por ejemplo, los trenes y los... no sé cómo decirlo, no son trenes, no son buses, es algo diferente. ¿Como un metro? Sí, exacto, el metro. Sí, exacto. Así que los trenes, los buses y los metros también, antes de los Juegos Olímpicos, pueden entender las explicaciones en el metro porque sí, antes de los Juegos Olímpicos todas las explicaciones estaban eran en francés. Así que si pasa algo y una voz en el tren explica lo que pasa, las turistas no pueden entender. Y quizás ellos pueden tener miedo porque no entienden lo que pasa. ¿Cómo va tu aprendizaje con el coreano? El coreano es muy difícil. Por ejemplo, tengo una profesora, pero tengo que tomar una profesora que habla coreano y que habla inglés también, o sea, francés, pero elegí una profesora que habla inglés y coreano. No puedo hacer clases como hago clases cuando hablas contigo, cuando hablo contigo. Es muy diferente. Y la gramática, el vocabulario, todo es muy diferente del francés. Sí, he escuchado que son como 3.000 símbolos que ellos tienen. ¿3.000? Sí, algo así. Cuando a mí me encanta ver series coreanas y había una serie coreana que hablaba sobre la escritura y decían que eran más o menos unos 3.000 para aprenderse
O sea, para saberlo muy bien. Sí, verdad. Porque igual hay personas que lo hablan y viven allá, pero a veces no lo escriben muy bien. Entonces, trataba de eso, pero no recuerdo cómo se llama el trama. Como me he visto muchos, no sé cuál era. Pero sí me acuerdo que decía que eran como unos 3000 símbolos de estos para aprenderlo. Y lo mismo el chino, creo que también tiene exactamente lo mismo. Sí. Es mucho, es más en chino que en coreano. Imagínate, entonces es más difícil, pero por lo menos ya sabes decir año, algo así. Sí, creo claro. Sí, claro, puedo presentarme, puedo hablar de mi día, pero el problema es que en general tengo que preguntar a mi profesora un nuevo vocabulario. Así que nunca en ninguna clase está hablando de manera fluida. O sea, crece el árbol y el árbol es grande, le salen flores, pero no tiene mangos. En cambio allá tú ves en cantidades, o sea, un árbol tiene muchísimos mangos. Cuando yo era niña, yo me iba con mis hermanos a robar los mangos de los vecinos. Entonces cogíamos y nos subíamos a los árboles y empezamos a coger los mangos. Sur italki, tu peux trouver plus de 30 000 professeurs avec différents budgets. Il n'y a pas d'abonnement, en fait, tu réserves par leçon. C'est pas un abonnement que tu prends à la semaine ou au mois, tu payes par leçon. Tu peux prendre 5 leçons, tout comme tu peux en prendre 20, tout comme tu peux en prendre 15. Ça permet d'aller à ton rythme et de pas te mettre la pression. Aussi, ce que tu dois savoir, c'est que tu as une large plage horaire pour réserver tes cours. En général, les professeurs dispo sur italki, ils sont vraiment disponibles. T'as pas 1 ou 2 heures dans la semaine et tu dois te débrouiller pour caler ton cours. Non, ils sont vraiment disponibles. Tu peux apprendre la langue que tu souhaites apprendre, dans mon cas l'espagnol, avec différents thèmes. Avec Jennifer, on a fait beaucoup de vocabulaire. Mon professeur sur le créole haïtien, c'était des conversations. Mais si par exemple tu parles déjà anglais et que tu veux t'améliorer, tu peux faire de l'anglais business. Vraiment, en fonction de tes objectifs, tu peux trouver le professeur qui te correspond. Ce sont des cours où vous êtes deux en tête à tête et c'est personnalisé. Vous parlez à votre professeur de vos objectifs et il organise le cours en fonction. Sur cette application, vous trouvez des professeurs natifs. Jennifer, par exemple, c'est une Colombienne qui m'a appris au sujet de sa culture. Elle est de Colombie. Comme ça, vous posez toutes vos questions et vous êtes informé par quelqu'un qui est vraiment sur place et qui s'y connaît. Pas parce qu'il a entendu dire que ou qu'il a fait un voyage dans sa vie. Faire des cours sur italki, ça vous permet d'améliorer votre écoute, mais également vos compétences à l'oral. C'est le truc qui est difficile en général. Lorsqu'il s'agit d'écouter, on peut s'en sortir, mais quand il faut parler, là on galère. Ou parfois c'est même l'inverse. Quand on écoute, on comprend rien à ce qui est dit et en général, on préfère lire l'information. Mais bon, c'est une langue, il faut travailler sur les 4 piliers, l'écoute, l'écriture, la lecture et le fait de parler. Comme je l'ai dit, c'est des cours où vous êtes face à face, il n'y a que vous, donc votre professeur il est à l'écoute et il est attentif à ce que vous dites. Et là pour vous corriger, comme ça, il vous aide à vous améliorer. C'est vraiment le but quand on fait des cours en one-on-one. À force de pratiquer à l'oral avec le même professeur, ça va vous permettre surtout de devenir plus à l'aise. Une fois que vous êtes à l'aise avec un inconnu, vous pouvez être à l'aise avec n'importe quel inconnu. Vous allez vraiment finir par être plus à l'aise parce que du coup ton professeur te parle et tu dois répondre. C'est-à-dire que ça habitue ton cerveau au fait de répondre maintenant à l'information, de réagir de suite. C'est ça qui va t'aider à être plus fluide dans ta manière de parler une langue. Ces cours-là vous permettent également d'apprendre de nouvelles expressions. Moi, je m'en souviens qu'elle m'avait appris l'expression no dar papaya. Ça veut dire en gros ne pas donner l'opportunité. Genre si tu te balades comme ça dans la rue et que tu tiens ton téléphone comme ça, faut pas t'étonner qu'on te le prenne. Parce que t'as laissé l'opportunité, t'as dar papaya. Lorsque vous cherchez votre professeur, utilisez les filtres sur l'application italki, ça vous permet de les trouver plus facilement. Si vous avez un certain budget, vous réglez en fonction du budget. Si vous voulez quelqu'un qui est spécialiste dans la grammaire, vous cochez grammaire. Si vous voulez plutôt quelqu'un qui est fort pour les conversations, choisissez conversation, etc., etc. en fonction de vos besoins. Très important, si vous débutez dans la langue et que vous ne la parlez pas encore, sachez que vous avez l'opportunité sur italki de prendre un professeur qui parle déjà votre langue. Puisque j'avais déjà tenir des conversations en espagnol, j'ai pris un professeur qui parle espagnol, mais si vous débutez, vous pouvez prendre un professeur qui parle français et qui parle aussi espagnol. Comme ça, si vous avez des doutes ou des questions à poser, vous pouvez poser la question en français. Tous les utilisateurs ont 3 cours d'essai qui peuvent être remboursés si vous n'êtes pas satisfait. Donc profitez-en pour tester différents professeurs et voir avec qui vous allez rester et soyez remboursé si ça vous a pas plu. Puisque ce sont des cours en ligne, si vous êtes souvent occupé ou que vous pouvez pas tout le temps être chez vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez réserver de partout. Peu importe l'horaire, peu importe où vous êtes, il y aura toujours un professeur disponible sur italki. Je rappelle, ils sont plus de 30 000. Vous pouvez faire le cours chez vous, vous pouvez le faire dans un parc, vous pouvez le faire dans le train, vraiment, vous pouvez faire votre cours partout du monde.
moment que votre professeur est disponible. Si vous êtes motivé et que vous souhaitez enfin apprendre une langue, cliquez sur le lien dans la description pour commencer. Pour 10$ dépensés, vous avez 5$ de réduction avec mon code promo. Cependant, le code promo est valable pour les 50 premiers utilisateurs uniquement. Donc si vous souhaitez en profiter, foncez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a motivé à prendre un professeur pour votre apprentissage de langue. En général, on dit que les professeurs c'est un budget, mais franchement sur italki vous pouvez trouver pour pas cher du tout. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à utiliser les filtres et à voir si vous en trouvez un dans vos moyens. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vraiment step up votre apprentissage de langue et vous remotiver, vous permettre d'avoir des comptes à tenir en fait auprès de quelqu'un et faire en sorte que vous n'abandonnez pas facilement. Je vous souhaite bon courage, je vous mets tous les liens dans la description. Bye!